Bonsoir, parlons donc de cette 47e édition du Livre sur la place. Cette rentrée littéraire totalise 484 nouveaux livres. Alors comment fait-on pour faire sa place lorsqu'on est auteur? Quelques réponses trouvées par Laurent Parisot et Marie Luff. C'est un habitué du Livre sur la place. Le Nancéen Benoît Fourchard est venu présenter Jour de chasse, un ouvrage jeunesse publié à quelques jours de l'ouverture de la chasse, une astuce pour essayer de faire parler de son 19e livre. C'est vrai qu'à la rentrée littéraire, on parle d'une vingtaine d'ouvrages, ceux qui sont déjà sur les listes de tous les prix, etc. Après, sortir son épingle du jeu, c'est très compliqué. C'est vrai que il faut être un peu médiatisé, donc il n'y a pas tellement de trucs personnels pour dire je sors du lot. Sorge Chalandon fait partie des auteurs dont le nouvel ouvrage, Le Livre de Kells, bénéficie d'une grande couverture médiatique en cette rentrée littéraire. Il se souvient qu'en 2005, il a vendu moins de 10 exemplaires de son premier titre au Livre sur la place. Le public vous lit, les lecteurs vous suivent, les lecteurs vous aiment bien. Je pense que si on est correct avec eux, si on est aimant, si on ne les trahit pas, si on ne moque pas d'eux, je pense qu'après, il y a un lectorat qui arrive petit à petit et qui ne vous lâche plus après. Et moi, ce qui a été le point d'orgue, je pense, c'était j'ai eu le prix Goncourt des lycéens. Avant, j'avais des lecteurs qui étaient plutôt âgés. Et tout d'un coup, grâce à ce prix, j'ai eu plein de jeunes. Ardent défenseur des éditeurs et des auteurs lorrains, Jean-Louis Antoine milite pour que le Livre sur la place leur donne plus de visibilité. Il a adressé une lettre ouverte à l'organisation pour déplorer un deux poids deux mesures entre le traitement des écrivains parisiens et les autres. C'est la loi du sport sans doute. C'est-à-dire ce qui compte, c'est la densité humaine et l'envie et la perspicacité qu'un auteur peut mettre dans son livre. La dimension d'universalité en fait, qui parle au genre humain, on peut le trouver aussi bien dans un texte d'un petit auteur régional que dans un best-seller de l'autre bout du monde. Pendant le festival, il y a les longues files d'attente pour obtenir la dédicace d'un auteur ou des échanges plus confidentiels, avec toujours le même plaisir de partager le goût du livre. Et ce midi, vous étiez peut-être, je l'espère en tout cas, au rendez-vous de notre édition spéciale Place de la Carrière. Si vous avez manqué ce moment, séance de rattrapage maintenant avec les meilleurs moments de Guillaume Gallienne à Raphaël Quenard, morceau choisi par Agnès Penroux et Benjamin Ambard. Je crois à la force de la littérature. La littérature comme acte de résistance. Totalement. Et en tant que lecteur et en tant qu'écrivain, je crois qu'on a un réel pouvoir. Et sinon, je ne serais pas là. Et ce n'est pas que des mots. Et être simplement passeur de livres et de littérature comme on le fait ici, oui, je crois avoir, moi, détenir un petit pouvoir. On est dans une société de violence, d'hyperviolence, d'usage des armes, où les mots finalement sont abandonnés au profit de conflits directs, alors soit entre États, des États qui en envahissent d'autres, soit entre personnes qui s'insultent, qui s'interpellent ou alors qui se tirent dessus. Là, on est là, ici, ensemble. Et c'est ça qui est beau, vous voyez. C'est que ce genre de manifestation montre qu'on a besoin les uns des autres. Aujourd'hui, quand on voit l'actualité et qu'on voit qu'il y a des mots qui sont censurés, des livres qui sont, des bibliothèques qui sont en train d'être vidées dans ce qu'on pensait être des grandes démocraties. Voilà, le livre. Donc la liberté, en gros, hein, c'est ce qui la vous liberté anime. et surtout le livre, il permet surtout d'être confronté à des idées qu'on ne partage pas forcément, à sortir du confort et à sortir de la paresse. On va se tourner vers Romain. Qui est en train de dessiner, c'est ça? Tout à fait, je suis en plein, voilà, exactement, en pleine dédicace. Bon, et ça, évidemment, les enfants sont friands de vous voir comme ça, donner vie à vos personnages en live. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a toujours un petit côté magique un peu. Ils peuvent nous dire, ah là, incroyable, ce qui fait toujours plaisir à l'ego. Mais au-delà de ça, c'est vrai que nous, on aime bien venir au contact du public. Enfin, ça nous rappelle aussi pourquoi on le fait. Parce que c'est vrai que ça reste un travail assez solitaire, la bande dessinée. On peut être c'est un petit travail en champ un peu toute l'année. Donc, on aime bien aller faire les dédicaces. Avec ma maison close, je donne une méthode pour retrouver son propre désir, ses propres fantasmes et comment les communiquer aux autres personnes intéressées éventuellement par ces informations. On va y revenir tout à l'heure. T'es allé piocher des informations dans des véritables maisons closes ou bien c'est uniquement l'objet d'informations? C'est bien parce que Raphaël, il fait le boulot à ma place. J'adore. Mais c'est génial. Oui, je suis complètement allée et j'ai envoyé mon mari dans cette maison close. Allez Raphaël, vous côté sexualité, vous êtes plutôt bridé ou débridé? Moi je pense qu'en matière de sexualité, le plus important reste le mystère, ce pourquoi je continuerai à l'alimenter à mon sujet.
Et vous l'avez vu, hein, le public reste toujours fidèle pour cette 47e édition du Salon du Livre sur la place, avec quelques 130 000 visiteurs qui se pressent pour rencontrer leurs auteurs préférés. Un rendez-vous que certains ne manqueraient sous aucun prétexte. Iliana Pev, Kamel Kalfouni. Au salon Le Livre sur la place, vous avez les assidus de lecture, les novices ou encore les passionnés dans un genre précis. Des dizaines de milliers de visiteurs et autant de raisons pour venir assouvir son envie de lecture. Cette année, c'est vraiment formidable. Il y a plein de rencontres à faire. C'est merveilleux. Pour quelqu'un qui aime la lecture, ça peut que donner envie de lire, relire et encore lire, quoi. Ce livre, Florian l'a déniché sur les réseaux sociaux. Ici, le virtuel devient réel. Un vif échange avec son auteur coup de cœur. L'autrice, elle a l'air tellement talentueuse que j'ai envie de la remercier de faire des si bons livres. Ces contacts, ils sont uniques et moi, j'en ai besoin. Surtout avec les enfants, les adolescents, parce que c'est là où je viens de ressourcer. Dominique, lui, a rempli ses sacs avec un seul type de lecture. Le patrimoine, c'est sa passion. Celui-ci sur les châteaux et manoirs de Lorraine, sachant que je suis en train de restaurer un château en Meuse qui est dans le livre. Je retrouve des choses que je ne connais pas parce que moi, je n'ai pas le temps de sillonner la Lorraine et je le fais à travers les livres. Entre deux interviews, la commissaire de l'événement apprécie la réussite de l'édition 2025. Un an de préparation et plus de 840 000 € de dépenses, mais il n'est pas question de faire payer le public. Certains festivals ont fait le choix de faire payer tout ce qui est lecture ou spectacle. Nous, ici, jamais. Et ça, c'est un choix de la collectivité, de Françoise Rossineau avant moi. Ce festival est gratuit, il restera gratuit. Dédicaces, lectures, conférences, plus de 500 auteurs sont présents sur l'événement. Allez, on referme cette page consacrée au livre sur la place.